Allez, on retrouve le deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine direction Langres. Il y a une expression que l'on entend souvent ces dernières années, le vivre ensemble. Mais vous allez voir que dans cette commune aumarnaise, ce n'est pas qu'un effet de mode. Illustration dans la cité Lingonne où règne entraide et solidarité. Geoffrey Tridon, Pauline Lermite et Guillaume Ballin. Telles de petites fourmis, organisées, coopératives, avec pour seul mot d'ordre l'entraide. Ce matin, bonne nouvelle pour Sandra, la ramasse est fructueuse. Alors là, on a du boulot parce qu'il y a une sacrée belle collecte de frais. Donc 3-4 caisses. Voilà. Trier, vérifier, nettoyer les produits livrés. Sandra veille, surveille. Dans cette épicerie sociale qu'elle gère, 50 bénévoles, 17 nationalités travaillent main dans la main, dont Arlette, sa maman. Disons que là, c'est des habitués. Hein. C'est nos habitués, ça. C'est ceux que je connais bien. Je viens en principe pendant toutes les vacances, une dizaine de jours, et je viens travailler ici. Quand mamie est là, il y a plus d'ambiance, elle est joyeuse. Ah oui. C'est mamie? Oui, moi je l'appelle mamie. Convivialité dans la solidarité, Brenda se plaît ici. Tellement que j'ai décidé de faire le secourisme. Et je suis secouriste à la Croix-Rouge. Toute ville connaît sa pauvreté, et Langres n'y échappe pas. Chômeurs, retraités ou sans-papiers, la misère sociale a plusieurs visages. 1200 personnes habitent ici, les quartiers neufs, plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté, certaines viennent chercher une aide à l'épicerie. On est à peu près entre 40 et 50 colis par semaine. Donc si on estime des colis avec une ou deux personnes, on est à 80, entre 80 et 100 personnes par semaine. Quoi. Oui, mais un petit peu des jouets. Toutes les semaines, nous, on a des dons, toutes les semaines. Donc des dons de vêtements, des dons de jouets, des dons de meubles, des dons de tout. Et en fait, toutes les semaines, quand on trie, on fait du tri et on redonne aux gens. Et on redistribue aux gens qui ont des besoins. Donc les besoins ne sont pas que alimentaires. Le service terminé, Sandra continue de donner de son temps, cette fois-ci en cuisine, avec Kariné, une pâtissière originaire d'Arménie. Recette du jour, un plat traditionnel du sud-aumarnais, la tarte au fromage de vache, le queumeux. Là, vous avez du fromage frais, des œufs, tout simplement. On mettra une petite cuillère de farine pour un petit peu épaissir la pâte. Et voilà le secret, c'est quand même pas grand-chose. Voilà. 200. Au pied des remparts, au faubourg de Brevoine, ce plat a toute une histoire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Tiens, tu mets le queumeux. On le met là? Oui, vas-y. Oui, tiens, tu peux le poser là. On a fait un queumeux avec Kariné ce matin. C'est simple. On a essayé. C'est qu'il y en a pour tout le monde. On a encore pour les vides. On peut mettre du vin blanc du coup si vous avez envie. Il est beau, Gisèle. La fête du queumeux, créée par les Amis de Notre-Dame de Brevoine, a généré des bénéfices et permis la rénovation de cette église. Est-ce que tu pourrais me redire un petit peu toute l'historique de cette église et de tout ce qu'il y a ici sur Brevoine? L'église de Brevoine, historiquement, était utilisée comme une église. Elle était utilisée pour le culte. Il y avait la messe tous les dimanches. Au milieu du XXe siècle, l'église commençait à menacer ruine. Et les habitants de Brevoine, dans les années 1980, quand ils ont vu cette église à l'état d'abandon qui menaçait de s'écrouler, ils ont décidé de créer une association pour la restaurer. Les efforts de ces bénévoles ont permis de redonner l'âme à cette église. Des événements, des cérémonies et des baptêmes sont à nouveau célébrés. Les plus grands travaux ayant été réalisés de 1982 à 2002, maintenant, on s'intéresse. Notre objectif prioritaire, c'est sauvegarder ce qui était fait. Que ce soit chez les Amis de Brevoine ou à la Croix-Rouge, Sandra contribue à la sauvegarde de la ville langroise. Grâce à elle et ses bénévoles, un tissu social et culturel riche de 200 associations fait aussi la fierté de la cité Lingonne. Il est temps maintenant de gravir l'acropole et de découvrir enfin ce qui se cache derrière ces remparts.